Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture, une ouverture mystère, donc la suite des princesses comme ça avec leurs petits animaux de compagnie. Pour rappel, la dernière fois on avait ouvert 6 boîtes et donc j'ai tellement adoré cette série que j'avais envie de continuer et d'ouvrir la suite. Donc voilà, on va passer à l'ouverture de ces belles figurines. Donc c'est toujours la collection Pop Mart. Donc je vous avais présenté la dernière fois, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à retourner voir la première ouverture du coup, et je vais vous représenter les figurines qu'on a eues. Donc je suis désolée pour vous remontrer, je suis obligée de me lever parce que je n'ai toujours pas investi dans un nouveau téléphone, ce qui fait que je ne vois pas ce que je filme. Je vais vous montrer tout de suite, oups, je fais tout tomber, je vais vous montrer ce qu'on avait eu la dernière fois. Donc voilà, donc là il s'agit donc des Pop Mart. Donc on n'avait pas eu réponse, on n'avait pas eu Aurore, on avait eu Ariel, on avait eu Jasmine, on avait eu... non, on n'a pas eu Mérida, on avait eu Mulan, on a eu Blanche-Neige, on n'a pas eu Cendrillon, je crois pas, j'ai un doute. Non, on l'a pas eu, je crois. Ensuite, Tiana, on n'avait pas eu. Et puis, il y a Pocahontas qu'on avait eu. Et Vaiana. Bon, désolé, vous entendez le chien qui aboie derrière. Normalement, Papa Blue est censé le faire taire. Je pense que c'est le recyclage qui passe. Et mon chien n'aime pas les camions poubelles. Voilà, vous savez tout. On va passer à cette ouverture. Hein. J'ai oublié de vous montrer pendant que j'étais debout, mais je ne vais pas m'en remontrer. Mais il y a bien la petite estampille là, du logo officiel. Je vais mettre devant ma tête comme ça. Je suis à peu près sûre que vous voyez au niveau du cadre. La petite estampille Disney et la petite estampille Pop Mart. Donc je suis désolée, vous êtes peut-être un petit peu loin là pour le voir. Mais au pire, vous faites un petit zoom, je pense que c'est possible. On y va et on continue. Donc cette petite ouverture où il nous reste 6 boosters à ouvrir. Donc hop, nous voici repartis et vraiment j'ai adoré cette collection. Je trouve que les figurines Pop Mart elles sont vraiment hyper quali. Ah oui, j'ai oublié de vous redire, il y a une petite carte comme ça à l'intérieur, là je peux me permettre de vous la montrer, puisqu'en fait elle est toujours cachée, ce qui fait qu'on ne sait pas laquelle on va avoir, mais si évidemment la carte était dans l'autre sens, bien sûr que ça nous spoilerait directement. Donc là, ce n'est pas le cas, nous ne l'avons pas vu, donc nous allons découvrir ensemble qui nous allons avoir. Je ne fais pas de tâtonnage. On a pu voir dans les précédentes vidéos, je suis nulle. Je ne suis nulle pour reconnaître. Bon, là, clairement, avec les cheveux, on sait très bien qui c'est. Donc, il s'agit de Mérida. Voilà. Avec, par contre, je cherche les petits ours, puisqu'ils ne sont pas tombés. On avait bien vu. Voilà, ils sont dans un petit sachet à part. On avait bien vu, j'allais dire qu'elle avait ses petits frères, du coup. Donc, je vais ouvrir ça. Hop. Alors je trouve ça vraiment bien par contre qu'il soit emballé dans des petits sachets individuels. Et en fait même chaque petit ours est emballé dans une petite case individuelle. Voilà, pour vous montrer avec le dernier qui reste dans le sachet. Il ne pouvait pas aller voir ses copains, hein. Il n'avait pas le droit d'aller voir ses frères. Donc je trouve ça bien au niveau quali, au niveau transport, etc. Au moins ça ne se casse pas. Juste, je regarde la boîte parce que je ne sais pas comment elle est censée tenir. Voilà, donc il y en a un qu'elle tient dans les bras. Donc voilà, donc la petite carte. Voilà, je vous la montre. Je sais pas du tout si je suis dans le cadre. Je suis désolée, donc au pire vous zoomez, je mets devant ma tête comme ça. Je suis à peu près sûre que vous le voyez. Donc il y en a un qu'elle tient dans ses bras. Donc celui-ci, normalement. Et puis les autres sont... donc en fait c'est au niveau de ses petits bras. Elle tient ses petits bras. Voilà, comme ça. Oh là là, c'est chou. Et donc ensuite, on en a un qui est couché là sur le côté. Et un qui va juste derrière elle, comme ça. Comme ça. Et un, donc on va le faire sortir un petit peu quand même pour qu'on puisse le voir.
et un qui est ici. Ils sont vraiment adorables. Comme je dis toujours, c'est hyper quali. Franchement, les figurines, elles sont vraiment très très belles. Je ne sais pas si on voit le bout de la table. Si je la pose un petit peu par là pour qu'on puisse la voir, je ne sais pas trop. On verra bien. J'essaierai de vous représenter en fin de vidéo. C'est vraiment là, c'est mon prochain objectif, c'est de m'acheter un nouveau téléphone un peu plus récent. Hein, pour tout vous dire, là je suis à l'iPhone 8. Bon, clairement, hein, là au moment où je tourne la vidéo, il y a le 16 Pro, je crois, enfin c'est le dernier sorti. L'iPhone 16 quoi. Bon, j'en suis loin, mais j'aimerais bien au moins les appareils, les iPhones qui font au moins la double vidéo, enfin double, comment on appelle ça d'ailleurs, double projection, non comment on appelle ça, enfin bref, où il y a deux objectifs, où en fait on peut se voir aussi en train de se filmer. Là malheureusement c'est pas le cas, ma résolution est pas assez bonne pour que je puisse de l'autre côté. Bon bref, ça c'était mon petit passage racontage de vie. J'en profite pour m'excuser pour ma tête qui ne ressemble à rien, bon, un peu comme tous les jours j'ai envie de dire, mais alors là vraiment je sors de la douche, le temps est très humide, donc je ressens plus à un caniche qu'autre chose. Mais voilà, j'avais un peu de temps devant moi, du coup c'était le moment de faire une vidéo. Alors, je ne sais pas, ah oui, alors j'ai oublié de préciser aussi qu'ils mettent un petit sachet comme ça, anti-humidité, dans chaque petit carton. Voilà, on a toujours la petite carte, mais on ne voit pas ce que c'est. Donc je disais, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais alors là par contre la figurine elle est énorme. Franchement, elle est gigantesque. En tout cas, elle prend beaucoup de place dans le sachet. Alors comme ça, j'aurais dit Mérida parce qu'elle floque ses cheveux, mais bon, bah du coup Mérida on vient de la voir. Donc je ne sais pas de qui il s'agit, mais le sachet est vraiment énorme. Et nous avons, j'ai aperçu du jaune, donc une cheveux de Réponse ou Cendrillon peut-être, mais Réponse serait plus logique. Et effectivement, c'est vrai qu'elle a un sacré corps. Elle est vraiment très très lourde. Elle est très massive. Donc ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que souvent sur ce genre de figurines, en fait, ils font les robes et en fait, ils nous font un espèce de, vous savez, un truc plat là où tout, il y a plus, voilà, il y a pas de pied, il y a rien, ça fait un truc rempli et basta. Et là, il y a vraiment le petit détail de la robe avec ses petits pieds à l'intérieur. C'est vraiment chou chou chou. Donc voilà, ils ont fait une espèce de petite dorure sur les cheveux de Réponse. Vraiment, ça fait très joli. Ça correspond très bien à ses cheveux. Et nous avons le petit Pascal. Donc je vais sortir le petit Pascal. Je crois qu'elle le tient dans ses mains. Le petit Pascal, normalement, où est-ce qu'elle se trouve? Ici. Alors en fait, voilà, c'est ça. Il n'est pas vraiment dans ses mains. Il descend le long de sa chevelure. Et en fait, c'est un peu comme si, voilà, comme si elle le caressait. Voilà ce que ça donne. On peut clipser le petit Pascal. Donc je cache un peu ma tête comme ça, le focus va peut-être mieux se faire. Je suis désolée, j'ai oublié de le faire tout à l'heure avec Mérida. Donc voilà, donc pour la petite figurine. Vraiment, je suis toujours aussi fan. Je les trouve vraiment archi quali. C'est vraiment topissime. Donc voilà la petite carte. Bon, petite carte, je la passe vite fait parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de s'attarder dessus. Hein. C'est le personnage. Alors juste si on joue un petit peu les reflets là, comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en tout cas, on voit un petit détail du personnage. Là, en l'occurrence, on voit la petite... mince, comment on appelle ça, dans tout le dessin animé, on parle. Le petit soleil, là... voilà, bon bref. En tout cas, on voit ça. Pour Mérida, c'était quoi d'ailleurs? Sur la petite surbrillance, c'est... on voit les petits ours. On voit les petits ours en surbrillance. Donc voilà. Bon, en tout cas... toujours aussi quali. Bon, on n'a pas eu la mystère. Hein. La mystère, bah, on voyait clairement que c'était la bête. Je ne sais pas, on ne sait pas le ratio des raretés. Voilà, ils nous disent pas en fait si vous voulez une chance sur 36, une chance sur machin. Bon, je pense que la bête, hein, on la devine clairement. Avec lumière, elle doit être très sympa à voir. Je pense que déjà le carton il doit être énorme et très lourd. Mais je pense que c'est quand même très rare de les avoir. Moi honnêtement je ne l'ai pas acheté, même si j'aimerais bien l'avoir, hein, clairement je m'en cache pas. Je ne l'ai pas acheté pour ça, vraiment c'est vraiment les princesses que je trouvais topissimes. Je sais que c'est très rare d'avoir les figurines exclusives, enfin les figurines de rareté là. Oh, j'ai failli me spoil parce que la carte c'était mal mise. Ah par contre il y a des petits trous d'aération et je peux déjà vous dire que j'ai vu du jaune. Donc des cheveux jaunes, donc à mon avis il s'agit de Cendrillon. Mais du coup voilà, bon je sais plus ce que je disais avant, je me perds dans ce que je raconte, je suis désolée, je suis fatiguée quand même. Donc voilà, donc effectivement sans surprise, nous avons Cendrillon
Voilà, et normalement, oula, elle a failli se casser avec ma roulette. Oh là là, alors là j'adore par contre, parce que, alors je ne sais pas si vous allez voir, surtout avec ma tête devant, en fait il y a Gus Gus, Jack Jack, et il y a même le petit t-shirt rose, en fait qu'elle va passer à la souris, donc elle l'essaye sur Gus Gus, mais il est un petit peu trop costaud, alors du coup ça lui va pas, ça lui fait une petite brassière, et je trouve ça tellement mimi, je trouve que la ref est tellement géniale, j'adore. D'ailleurs sur le carton, il me semble que c'est le t-shirt qu'elle tient. Oui c'est ça, en fait elle tient le t-shirt dans la main, et en fait les petites souris sont assises autour d'elle. Ouh, j'ai failli perdre Jack Jack. Non, c'était Gus Gus. Hop. Et le petit t-shirt, il est plus dur à sortir. Voilà, donc normalement elle tient le petit t-shirt. Voilà, qu'elle veut donc leur passer. J'adore, je trouve ça tellement mimes. Par contre, Cendrillon, elle est pas de niveau au niveau des pieds. Alors, bah, du coup, elle a du mal à tenir debout. Ah, j'ai perdu le t-shirt. Alors, elle a du mal à tenir debout. Je sais pas si on va se rendre compte. Voilà, elle penche. Donc, c'est dommage. C'est la première figurine qui me fait ça. Et en fait, même en les mettant devant, je pense pas que ça va me la caler. Donc, je trouve ça un peu dommage. C'est la première fois que si j'avais un petit truc à redire, ce serait ça. Après, je comprends bien, on peut pas être sûr du perfect, hein, mais voilà, là pour le coup, c'est dommage parce que du coup, elle va pas bien tenir. Elle va se vautrer à chaque fois. Alors, moi, dans une vitrine, c'est pas bien grave, hein, je peux toujours mettre un petit. Comment ça s'appelle vous savez ce qu'on met pour coller là, sur les murs, la mince, j'oublie tout quand je suis à chaque fois en vidéo. Comment ça s'appelle? Mince, ça me revient plus. Oh là là, je deviens folle. Bon, bref, aidez-moi si vous avez le nom là en commentaire. Vous savez, le petit truc collant là, ça fait des petites boules jaunes là, mince. Bref, en tout cas, je ferai un petit contrepoids. Ah, là, j'ai à peu près réussi à la faire tenir. Donc là, on n'est pas trop mal. Hop. Donc, et nous avons donc la Cendrillon en carte. Et là, donc si je fais jouer la surbrillance, je ne sais pas tout ce que ça donne en caméra, mais en fait, c'est le carrosse qu'on voit en surbrillance. Voilà, bon, les cartes en soi, pas vraiment pour les très gros collectionneurs. Sinon, normalement, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà pour la petite Cendrillon, mais quand même qui est vraiment très jolie aussi. Franchement, cette collection, je ne regrette pas du tout. Donc on passe à la quatrième ouverture. Ah bah ça y est, Cendrillon, j'avais bien placé et elle se refait la malle. Donc voilà, donc le petit sachet pour l'humidité, on n'en a pas besoin. Donc, hop, j'ouvre ça. J'essaie de ne pas spoil personne. Moi, j'ai fermé mes yeux. J'essaie de tenir fermé en haut. Donc, nous avons, en même temps, je crois qu'il ne nous manque pas tant que ça. Qui on avait dit qu'il nous manquait? Aurore, on n'a pas eu Aurore. Et on n'a pas eu Tiana. Et il en manque une. Aurore, Tiana, et qui on n'a pas eu? Bah mince. Réponse, du coup, on l'a eu. Et il nous en reste 3 à ouvrir. On n'a pas eu... Ah, on n'a peut-être pas eu Ariel la dernière. Bah, sur Ariel, on l'a eu. Je regarde là-bas parce que j'ai mis mes anciennes ouvertures là-bas. Bah mince. Blanche-Neige, Cendrillon. Tiana. Ah, c'est Vaiana. Bah, si, Vaiana, on l'a eu. Alors, c'est Pocahontas. Mais oui, c'est Pocahontas qu'on n'a pas eu. Je suis bête. Je le vois très bien en plus là. Donc, c'est Pocahontas, je pense qu'on n'a pas eu. Bon, là, comme ça, pourtant, elle me parlait, mais bon. Bref, bah, je ne me rappelle plus. On va voir ensemble. Donc ici, nous avons Tiana. Alors vraiment, je la trouve très belle. C'est pourtant pas une... c'est pas un dessin animé clairement favori. Je trouve pas génial. Mais je trouve que la princesse, elle est vraiment bien faite. Et après, bon, c'est une princesse noire. Du coup, ça, pour le coup, c'est quand même peu commun pour les Disney. Et bah, vraiment, je trouve que ça lui rend vraiment justice. Et en plus, les couleurs qu'ils ont mis pour ce dessin animé et tout ça, je trouve qu'elle ressort vraiment très bien. Et ce qui est encore une fois le cas avec sa petite robe là, ça lui va vraiment très bien. Donc voilà, et elle tient en fait la petite grenouille. Alors elle va juste être posée comme ça. Oui, apparemment elle est juste posée comme ça. Alors c'est dommage, ça lui gâche un peu la bouche là. Mais du coup, oui c'est ça. Je viens juste là comme ça sous son nez là.
Voilà, donc elle est comme ça, posée ici. Vraiment, elle est topissime aussi. Je la trouve très jolie. Voilà. Alors, et là derrière, nous avons en surbrillance une petite fleur de lotus. Bon, voilà, une petite carte. Bon, moi perso, les cartes, bon, je vais les garder, je pense, mais en soi, c'est pas ce qui m'intéresse de base. Je peux comprendre pour les collectionneurs, hein, c'est très bien. Moi perso, voilà, c'est vraiment les figurines qui m'intéressent. Après, les cartes, les petites choses comme ça, c'est pas. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Bon, bah, du coup, j'ai un mystère. Si, ça doit être Pocahontas qui me manquait, mais j'ai l'impression que je la vois de là-bas. Non, Pocahontas, je crois qu'on l'avait. Alors, qui j'avais pas? Alors, attendez, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 là-bas. Donc, j'en vois bien 6. Donc, je vais pouvoir essayer. Je jette le petit truc du sachet là. Donc, je vais pouvoir essayer de répondre à notre question. Donc, là-bas, dans les 6, j'ai Ariel. Donc sur la première ligne, on a réponse Aurore. Non, Aurore, on l'a pas. Qu'est-ce que je raconte? Donc on a réponse. On a Ariel. Jasmine, je l'ai eu la dernière fois, c'est sûr. Là, on a eu Mérida. Mulan, on l'a eu la dernière fois, c'est sûr. Blanche-Neige, on l'a eu la dernière fois, c'était sûr. Cendrillon, on vient de l'avoir ici. Tiana, on vient de l'avoir ici. Pocahontas, je la vois, elle est donc là-bas. Et Vaiana, je la vois, elle est là-bas. Alors là, je ne comprends pas. 3, 6, 9, 12. Alors attendez, vous êtes en train de me dire que soit je vais avoir un double de princesse, soit je vais vraiment avoir la bête, parce que, en fait, c'est ça clairement. La dernière fois, je n'ai pas réfléchi en fait quand j'ai fait l'ouverture. Je vous ai présenté, voilà, je vous remontre, je vous ai présenté la collection comme ça. Et donc du coup, si effectivement j'ouvre, donc c'était une boîte de 12 que j'avais, si j'ouvre 6 boîtes une première fois et 6 boîtes une deuxième, voilà. Donc clairement, je pense que je vais avoir une princesse du coup en double. Bon, bah au pire, je vous la ferai gagner. Alors là, par contre, s'ils mettent la secrète, je pense que je fais une syncope. Mais du coup, bon, je pense pas quand même, le ratio doit être très rare. Mais du coup, je pense que bah, on va avoir une princesse en double. Donc, bah, raison de plus, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, non, faut pas que je jette la boîte, j'ai pas encore ouvert la carte. Si ça vous intéresse pour la mettre dans votre collection, et bah éventuellement, comme ça, vous pourrez gagner une princesse de cette série. Et franchement, elles sont vraiment topissimes. Donc ça vaudrait vraiment le coup. Donc en gros, en mystère, il ne manque plus que Aurore, qu'on n'a pas eu là. Et après, ce sera une double. Donc là, le sachet étant assez gros, je pense qu'on se remange une réponse. Clairement, du coup, vu le truc. Et non, c'est... Ah ben oui, mais quand je vous dis que je suis blonde, c'est vraiment que je suis blonde. Parce qu'en fait, je vous montrais celle sur la boîte ici. Mais évidemment que j'ai depuis tout à l'heure sous les yeux mon gros carton de présentation avec Belle devant comme ça. Évidemment que je l'avais zappé, la pauvre. Et en plus, c'est un de mes dessins animés préférés. Non mais n'importe quoi. Bon, au moins c'est bien. On s'est laissé le suspense jusqu'au bout. Peut-être que vous étiez en train de hurler derrière votre téléphone. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est Belle, elle l'a pas eu. Bon, bref, ça ne m'étonne même pas. Par contre, je suis vraiment ravie. Parce que, comme je le disais, c'est un de mes dessins animés préférés. Et vraiment, bah, je la trouve juste magnifique. Vraiment. Et je trouve qu'ils ont vraiment été dans le détail. Je trouve que c'est une... Là, honnêtement, c'est vraiment une des plus belles. Parce que pour le coup, elle a vraiment des petits accessoires. Ah mince, comment elle s'appelle la théière Mrs. Avec Zip Zip. Ça, je me rappelle de Zip Zip. Mais elle, c'est Mrs. quoi? Sullivan. Non, pas Sullivan. Mrs. quoi? Ah, j'ai plus le nom, mince crotte. Mrs. Ils vont pas me le dire sur la boîte, ben non. Mrs. Samovar. Voilà. Mrs. Samovar avec donc Zip Zip et donc la fameuse rose, voilà, qu'elle tient d'ailleurs dans sa main. Alors c'est dommage que encore une fois ça va lui gâcher un petit peu le visage, par contre c'est une de mes princesses préférées, j'ai pas envie de la cacher. Donc voilà, bon après en la mettant un peu de bière, oh là là c'est vraiment topissime. Donc la fameuse rose, voilà, qui tout le long du film, j'adore tellement ce Disney. Et donc on a Mrs. Samovar et le petit Zip. Alors je sais pas si je vais arriver à vous les montrer de près, mais les détails ils sont vraiment oufissimes. Alors je sais même pas si je suis dans le cadre. Je suis désolée, je vais peut-être essayer de mettre un peu plus haut au niveau de ma tête, voilà. Mais vraiment, je les trouve géniales. Je vais essayer de vous montrer Zip, mais alors clairement, il est encore plus petit. Donc c'est dur de vous montrer, mais ils sont vraiment génialissimes.
il est temps que j'investisse dans un nouveau téléphone. C'est un côté un peu frustrant aussi de vous montrer sans savoir ce que je vous montre. Parce que du coup, je sais même pas si je suis dans le cadre ou quoi. Et du coup, c'est pas ouf quand même. Donc voilà, avec les petits... Mais je comprends mieux maintenant. Je comprenais pas, en fait. Je me disais, mais pourquoi on va se retrouver avec un double en princesse? Je me dis, c'est un peu nul. Et au final, bah oui, je comprends effectivement maintenant. Par contre, j'aurais été très déçue. Alors, j'aurais été contente d'avoir la bête. Mais pour le coup, j'aurais été très déçue de ne pas avoir Belle. Franchement, c'est une de mes préférées. Et là, quand je la vois comme ça, je la trouve encore mieux. Donc là, la surbrillance de la carte, c'est la rose. Voilà, qu'elle tient évidemment dans la main. Mais je sais pas si on se rend compte. Mais voilà, mais vraiment, j'aurais été très déçue de ne pas l'avoir. Oups, pardon, mais si ça me va. J'aurais vraiment été très déçue de ne pas l'avoir. Donc je suis bien contente. Bon. Là, clairement, normalement, pas trop de mystère. On va avoir Aurore. Bon, clairement, c'est pas une de mes princesses préférées. Mais bon, je ne crois pas trop au fait que ce soit... je regarde parce que ma boîte, tout d'un coup, j'ai un comprendre qu'il y a des pointillés. Et là, je cherchais la dernière fois l'ouverture. Je suis sûre que j'ai merdé quelque part pour vous présenter la boîte de présentation. Mais bon, bref. Mais en tout cas, ici, ça va être Aurore. Sans grand suspense, hein, clairement la bête j'y crois pas du tout. Même si là pour le coup entre Aurore et la... Oh, je sais même pas, parce qu'en fait au final je trouve que si il me manquait Aurore, j'aurais l'impression de ne pas avoir la collection complète au niveau des princesses, même si Aurore c'est pas ma préférée, bah, je trouverais quand même qu'il m'en manque une, donc au final je pense que je préfère quand même avoir Aurore. Même si j'adore la Belle et la Bête et que évidemment la Bête c'est génial, mais voilà, après en plus vu le ratio à mon avis on a quand même très peu de chance d'avoir la Bête. Donc, allons-y gaiement. Nous y allons pour Aurore. Hop. Hop là, je ne fais pas trop de mystère parce que clairement, on sait, hein, maintenant, on a tous compris. À part mon bug de tout à l'heure, là. Mais effectivement... Ah, par contre, elle n'a pas d'assemblage à faire. Je pensais, comme on voit en fait sur la petite boîte, qu'elle tient un petit écureuil, voilà. On le voit, je pensais qu'il serait assemblé comme on l'a fait un petit peu pour chaque compagnon. Et au final, elle l'a directement dans la main. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. Je suis désolée si je suis pas dans le cadre. Hein. J'essaye de faire ce que je peux. Donc voilà, donc, pour Aurore. Bon, après, c'est pas ma préférée, mais elle est quand même vachement sympa. Ils l'ont bien faite. On la reconnaît bien. Et par contre, j'ai pas la scène du petit écureuil. Peut-être qu'à un moment, elle a un écureuil. Dans le film, je ne sais pas, peut-être qu'on voit passer hein, un écureuil comme ça fait un peu pour Blanche-Neige dans la forêt, tout ça peut-être, mais bon, j'ai pas cette scène précise après Aurore, je l'ai vraiment vue très très peu, La Belle au Bois dormant, pardon, parce que c'est clairement pas mon préféré, mais je suis contente de la voir parce que comme je disais, j'aurais eu l'impression de ne pas avoir la série complète, et donc ici la surbrillance, c'est une rose. Voilà. Donc voilà, bah pareil, j'espère qu'on voit les petites princesses. Donc j'ai pas ressorti mon carton est là-bas des anciennes princesses, mais bon, il suffit juste d'aller voir l'ouverture précédente, et puis je ne sais pas encore mettre les liens. Pardon, je postillonne en plus. Je ne sais pas encore mettre les liens pour vous afficher l'ancienne vidéo. Mais bon, ça doit se retrouver facilement. Vous allez dans la playlist, parce que ça j'ai su faire. Donc vous avez une playlist, et donc c'est ouverture mystère Disney, je crois que j'ai dû appeler ça. Et donc du coup, vous aurez la première vidéo pour voir toutes les autres princesses. Cette collection, elle est génialissime. Je la recommande franchement. Moi, comme je vous disais, je l'ai acheté sur AliExpress. Et vraiment, donc ça m'a permis d'avoir toute la collection. Bon, alors après, c'est pas donné. Clairement, hein, même s'il y a des coffrets beaucoup plus chers. Mais je crois qu'on est aux alentours des... J'aurais pas dire de bêtises. Je crois que celui-là c'était presque 90 €, je crois. Bon, bref, en tout cas, vraiment, elle est topissime. Et je les trouve vraiment tellement bien faites. Et pour le coup, il y a quand même du coup 12 princesses. Donc je trouve que pour la quantité qu'il y a, ça reste un prix quand même raisonnable. Ça fait moins de 10 € en tout cas la figurine. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Parce que quand on voit la quali, c'est vraiment du bon boulot. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur notamment quelle princesse vous avez préférée. Moi clairement vous avez deviné, hein, c'est Belle. Même si je les aime toutes, parce que j'aime beaucoup aussi Cendrillon avec Gus Gus et Jack Jack. Mais vraiment, Réponse c'est un de mes dessins animés préférés, mais là c'est Belle, sans aucune... voilà, il n'y a pas d'hésitation, la première, même sur celle qu'on a vue la semaine... Enfin pas la semaine, mais la dernière ouverture en tout cas, ça restera toujours Belle.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire vous laquelle vous préférez ou laquelle vous auriez aimé voir. Bon, après là je pense qu'on a quand même fait le tour des princesses. Je pense pas qu'il en manque. Si, bien sûr, il manque par exemple Elsa, Anna. Bon, il en manque encore un petit peu. Bon, moi perso, je suis quand même contente de tout ça. Et peut-être qu'il y aura une suite, peut-être que. Voilà. Bon. Je vais pas arriver à vous dire au revoir, donc je vous abandonne là-dessus, sinon vous n'allez jamais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.